dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés ou en pleine activité pour regarder ce vlog et cette nouvelle semaine en ma compagnie. Moi je suis en télétravail, donc je commence la semaine à la maison. J'ai un rendez-vous à 13h avec mon psy, donc du coup le lundi pour moi c'est plus pratique d'être normalement l'après-midi en télétravail. Là j'ai pas pu y aller le matin, mais bon, c'est pas très très grave. J'ai été pas mal active ce matin. Je pense que le beau soleil joue aussi là-dessus, sur ma motivation et sur ma productivité. Qu'est-ce que j'allais dire? Normalement, je suis au boulot demain et mercredi, et jeudi, vendredi en télétravail. Donc c'est plutôt chouette, même si j'appréhende de faire des journées complètes. On va dire que la semaine a été difficile parce que quand je vais là-bas et que je me rends compte que mes référents en fait m'ignorent parce que je les encombre et qu'ils ont d'autres choses à gérer et qu'ils s'occupent pas du tout de moi et qu'il n'y a aucune pédagogie, en fait ouais, c'est un peu démoralisant. Donc souvent je prévoyais d'y aller la journée et je finissais par rentrer l'après-midi parce que j'étais vraiment au bout du rouleau. Donc voilà, j'espère que la semaine va aller mieux. J'ai essayé d'envoyer un message à mon référent pour faire un pas et essayer de dire coucou, je suis là. Donc je pense que si après ça j'ai pas non plus de réponse et d'intérêt, je vais définitivement abandonner. Mais voilà, ce matin j'avais pas mal de paperasse à faire, donc je m'en suis occupée, ça s'est bien passé. Je me suis fait une petite tisane détox. Je souffre en ce moment après des épisodes de gluten caché qui m'ont remué le ventre. Mes intestins sont dans un état pas possible, j'ai des gonflements à tel point que je peux plus rentrer dans mes vêtements. Donc voilà, j'essaye là un peu de détoxer pour que mes intestins retrouvent une certaine sérénité parce que dès qu'on mange quelque chose, d'avoir le ventre qui gonfle et d'avoir mal, hein, parce que c'est ça, moi j'ai une douleur en fait comme si voilà, j'avais un hématome. C'est un peu chiant, donc voilà, c'est pas le café du matin, c'est peut-être moins appétissant qu'un bon cappuccino avec une mousse, mais c'est comme ça qu'on va commencer la semaine. Niveau lecture, hier j'ai terminé, en fait j'ai attaqué en pensant que ça me ferait une partie de la soirée, j'ai attaqué La Petite Conformiste d'Ingrid Seyman pour le prix des lecteurs du livre de poche. C'était chouette, mais en même temps pour moi c'était peut-être pas assez abouti. Je saurais pas dire, mais il m'a manqué vraiment quelque chose. On suit en fait une jeune fille, Esther, qui est dans une famille avec un père juif et une mère totalement hippie. Donc c'est assez drôle parce que du coup on voit le choc des cultures avec notamment les grands-parents et tout ça. Et c'est des 68 arts qui étaient nudistes dans leur appart, qui ont appris à leur enfant que il faut jamais prendre les produits qui sont devant les yeux, il faut lever la tête parce que si on lève la tête, c'est pas les vraies marques et du coup ça coûte moins cher et on se fait pas avoir par la société de consommation et tout ça. Et en fait, Esther, elle est un peu surdouée, elle est dans une école, elle décide de se faire baptiser parce que elle a envie de rentrer dans un moule, et elle est en fait totalement euh, en fait, elle dit que ses parents sont de gauche et qu'elle est de droite. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, un peu, elle a ce caractère à toujours poser des questions, elle est toujours un peu sarcastique envers les règles que lui imposent ses parents, qui sont même pas des règles imposées, puisqu'ils prônent le libéralisme de ne pas imposer des choses aux gens et tout ça. Et puis en fait, au-delà de ça, on voit quand même que c'est une famille un peu dysfonctionnelle, que chacun a des soucis. J'ai trouvé que la fin, elle était un peu what the fuck. Il manquait pour moi d'aboutissement ce roman, parce que voilà, on aborde pas mal de sujets assez difficiles, notamment avec des secrets de famille, mais vraiment secret, ça en est pas vraiment un, mais voilà, avec en plus de ça beaucoup d'atavismes familiaux, une histoire familiale un peu particulière, notamment avec le fait d'être pied noir, avec tout un côté de recherche, de malaise un peu dans la culture et tout ça. Mais c'était pour moi, voilà, à 160 pages, je maintiens que c'était trop court. Ça méritait 100 pages, je pense, de plus pour aborder tous les sujets qu'on a abordés. Et j'ai bien aimé, j'ai ri, enfin j'ai pas mal ri parce que c'était assez divertissant, mais c'est pas une lecture qui m'a frappée, donc voilà. Et du coup, là je vais attaquer la semaine. Ça fait un moment qui me tentait et je pense que voilà, c'est le bon moment
de le sortir. Je vais attaquer la semaine avec La Cité de Laiton, donc aux éditions de Saxus. J'ai hyper envie de le lire. Ça fait partie voilà, des lectures un peu récentes qui sont sorties tout dernièrement, qui me font hyper envie. Donc je vais l'attaquer, même si j'ai un peu peur de Saxus après mes aventures récentes avec les dernières lectures. Mais voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, à vrai dire. Je sais juste que voilà, on est au Moyen-Orient, une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. Donc ça me tentait bien, donc voilà, je vais attaquer ça. J'espère qu'en fin de matinée, j'aurai le temps de bouquiner un petit peu. Et puis voilà, je vous en reparlerai au fur et à mesure. Donc je vous laisse et je retourne bosser. Après-midi bien productive, je me suis fait du coup pour ma pause un smoothie et je vais attaquer quelques pages de La Cité de Laiton. C'était assez intense cet après-midi, je dois avouer, à niveau boulot, donc du coup là je prends le temps. Je voulais aller courir sauf qu'en fait il fait 27 degrés chez moi. Il y a un grand soleil, sans vent, sans rien du tout. Là j'ai dépensé beaucoup d'énergie, je pense. J'ai plus beaucoup de vitalité là, je suis un peu cramée, donc je pense que c'est peut-être trop difficile là d'aller courir avec des températures comme ça. Et la fatigue que j'ai, sachant que demain j'ai une grosse journée, parce que voilà, je redoute un peu rien que de penser à la journée de demain, ça me fait consommer de l'énergie. Donc je pense que je vais m'en tenir à ma petite séance d'abdos et de vélo et pas tenter le diable et aller courir sous 27 degrés alors que j'ai repris la course depuis pas trop longtemps. Faudrait pas que je prenne une insolation, je sais pas trop quoi. Donc voilà, du coup pour mon après, je vais me poser, je vais lire quelques pages de La Cité de Laiton avant de descendre pour faire du vélo et voilà, je vous donnerai mon avis sur les premières pages. Petit smoothie, banane, lait de coco, protéines végétales au chocolat et des graines de lin. Dans mon petit mug, mon tumbler, petite lectrice, il est vraiment trop chou et il est parfait pour les smoothies, donc c'est parti, un peu de détente. J'espère que vous allez bien. On est mercredi en fin de journée, je viens de rentrer du boulot. Je vous ai pas fait de coucou hier tout simplement parce que je suis rentrée chez moi à 20 h et j'avais une migraine pas possible, j'ai pas du tout lu, j'étais vraiment pas bien, donc voilà, j'ai pas pris la caméra, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je suis du coup rentrée. L'heure est plutôt correcte hein, par rapport à d'habitude, donc c'est chouette. Et surtout là j'y retourne pas de la semaine, je suis en télétravail demain et vendredi, donc c'est vraiment cool. Vendredi soir on voit mes copines Estelle et Gina, donc je suis trop contente de les voir et d'aller boire un coup avec elles. Et puis voilà pour les petites infos. J'ai reçu plein de trucs et je dois vous avouer que je n'ai même pas eu le temps hier et lundi, enfin pas lundi mais hier, de les ouvrir. Donc je me suis dit que on allait faire ça ensemble, on va regarder ce que j'ai reçu et puis voilà. Je ne vous ai pas menti, il y a de quoi faire. Ok, alors là il y a une enveloppe avec un petit livre, je me demande ce que c'est, ça a l'air d'être un semi-format, je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça. Il est scotché, c'est bizarre. Alors, j'ai pas beaucoup acheté de livres, je crois. J'attends simplement la salle de bal, je crois que ça s'appelle comme ça, de Anna Hope, qui m'a été conseillée suite à mon update lecture où je disais que j'avais beaucoup aimé le roman de, comment elle s'appelle, Victoria Mass, Le bal des folles, et on m'a dit regarde ce bouquin de Anna Hope, c'est un peu similaire mais ça se passe en Angleterre, et du coup j'ai foncé parce que ça avait l'air trop chouette et je l'ai commandé sur Momox et bon là je pense pas que ce soit ça, non effectivement, ah trop bien, c'est les arrivées du nouveau catalogue Hauteville, ça s'appelle La fille du Reich, c'est un roman historique qui se passe avec la fille d'un officier nazi de haut rang et un ami d'enfance juif avec qui elle a des sentiments interdits. Ça avait l'air trop cool, trop poignant, j'adore les romans historiques de chez Hauteville, je trouve qu'ils sont toujours hyper efficaces, donc je suis trop contente et la couve elle est vraiment trop jolie. J'aime trop. Donc je suis trop contente parce que là, toutes les dernières sélections qui sortent, je crois, en juin, juillet, tout ça, ça a l'air trop bien. Donc je suis super contente. Ensuite, alors celui-là, oui, je l'avais déjà ouvert.
C'est l'épreuve finale du coup de From Jackie with Love de Hermine Simon que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc je suis super contente. Mon avis est pas dedans, c'est pas très grave, c'est parce qu'il fait la qualité d'un livre à vrai dire, mais voilà, il est vraiment très très chouette. Et puis la couverture, bah, je trouve elle est cool. Après voilà, moi j'ai toujours ce problème avec ce dos là, mais je suis très contente et vraiment lisez-le parce que moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite il y a une grosse enveloppe, je pense que c'est les éditions Charleston également. Voyons. Il y a l'air d'avoir des goodies là-dedans. Alors, des cookies. Non mais c'est trop bien, des cookies. Bon alors par contre je suis sûre qu'il va y avoir du gluten là-dedans. Bon, c'est de la farine complète. Ouais. Il y a du gluten mais trop bien, des cookies, ok. Alors quel bouquin ça peut être du coup? Waouh. Alors là, trop bien. La sœur disparue. Mais alors pourquoi il y a des cookies? Il est trop beau. Donc c'est le dernier tome de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. J'adore la couverture, mais par contre je trouve qu'elle ressemble vraiment à une des autres couvertures d'un des tomes. J'essaierai de comparer, mais bah, s'il y a des cookies, je pense que ça va faire un peu peut-être américain, je ne sais pas. En tout cas, il est vraiment très très beau. Et il y avait autre chose dedans. Un sachet de thé. Trop bien. Je suis trop contente. Et là, il y a un truc, c'est un format BD, je pense. Donc je pense savoir ce que c'est. Ah, c'est pas facile quand même. Hein. Ah, bah super. Alors oui, c'est bien celui-là. Entre les lignes, c'est du coup une adaptation graphique du roman de Baptiste Beaulieu avec aux illustrations Dominique Mermoux. Ça a l'air vraiment trop beau. C'est les Rues de Sèvres qui me les ont envoyé et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et wow, à l'intérieur, c'est vraiment trop beau. Ah. Je connais pas du tout Baptiste Beaulieu. Je crois que Angie, Madame Chachali, a déjà lu des romans de cet auteur et qu'elle aimait beaucoup. Il me semble, ça se trouve, je dis une grosse bêtise et je prête des intentions à Angie qui sont pas du tout les bonnes. Mais c'est super beau à l'intérieur. En fait, il y a des parties comme ça, BD un petit peu classiques et presque un carnet un peu... presque journal de bord comme ça. C'est hyper intéressant et c'est une relation, ouais, je sais pas trop, toutes les histoires du monde, je sais pas. Bon, bref, ça a l'air trop chouette, donc je suis trop contente de l'avoir eu. Et ça fait un petit moment que j'ai pas lu de BD, donc je serais bien contente de me remettre dedans. Ça, c'est mon chéri qui va être content, parce que moi, je vais pas pouvoir en manger, là. Bon, ils sont un peu arrivés en cacahuète, mais... l'odeur du cookie, magnifique. Hey, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, on est jeudi, entre midi et 2. Je vous ai pas pris ce matin, même si je suis en télétravail, parce que j'ai beaucoup bossé, j'étais assez productive, assez concentrée, et j'ai même pas pris de pause pour faire coucou ou quoi, donc du coup voilà, je vous ai pas fait de coucou, mais pour le coup j'ai bien avancé puisqu'en plus j'ai bossé ce matin avant 8h, j'ai bossé aussi pendant ma pause, enfin j'ai pris vraiment juste 20 minutes pour manger, donc du coup j'ai pas mal avancé sur ma journée de boulot, ce qui va me permettre de me mettre au soleil avec mon bouquin. Je suis assez contente, je devais aller courir, il fait très chaud, donc je vais plutôt voir en fin de journée si c'est possible à 17h. S'il fait trop chaud, clairement je vais pas tenter le diable et j'irai demain matin, je pense très tôt. Mais ouais, là il fait hyper chaud au soleil, il fait 30 degrés, il n'y a pas de vent, donc je vais pas trop tenter le diable étant donné que je suis hyper fatiguée en ce moment. Et puis voilà, je suis passée au courrier à la boîte aux lettres et j'avais ce roman, donc Balto, le dernier des valets de cœur. Il me tente depuis hyper longtemps. Déjà, objectivement, il est magnifique. J'adore la couverture et je crois que c'est un peu des enquêtes surnaturelles à Paris dans le 1920. Voilà. Alors je sais pas si c'est paranormal, mais en tout cas, ouais, il y a
Il y a des meurtres et ça a l'air trop cool. Franchement, ce petit truc années 20 Paris, meurtre, c'est du young adulte, mais il est vraiment trop beau et j'avais trop envie de le lire. Donc je pense que je vais le lire rapidement parce qu'il fait 300 pages en plus. Donc ça m'a l'air d'être le genre de lecture que je peux faire dans une journée qui me met trop de bonne humeur. Donc voilà. Bon, je vous pose parce que j'avais un peu mal au bras. Je vais quand même vous parler de ma lecture en cours parce que je crois que je l'ai pas encore fait. Donc je suis en plein dans la Cité de Letton. Vous pouvez voir à quel point il est beau ce livre. Donc par S.A. Chakraborty aux éditions de Sexus. C'est un roman, alors j'ai lu 171 pages, comme je vous l'ai dit, la semaine a été compliquée, enfin le début de semaine un peu intense. Je suis rentrée à 20h mardi du boulot et du coup j'étais un peu décalquée et lundi en fait j'avais commencé la lecture de ce roman, mais il est tellement lourd que j'arrivais pas à le prendre en fait sur le vélo vu que j'ai beaucoup de douleurs dans le poignet en ce moment. J'ai pas mal sollicité, puis vu que je fiche et tout ça pendant mes pauses et le soir en rentrant du boulot, j'écris pas mal, donc ouais, j'ai hyper mal au poignet, j'arrive pas à le porter quand je fais du vélo. Hier j'en ai lu pas mal, forcément il y a eu match de foot, donc mon chéri était bien occupé, ça m'a permis de lire un petit peu plus que d'habitude et je suis arrivée page 200 sur environ 600. C'est cool, mais moi je commence à peine à rentrer dedans parce que l'univers est extrêmement complexe. Alors c'est une bonne chose, hein, c'est pas genre c'est trop complexe, j'ai pas dit que c'était trop ou pas assez, mais c'était assez, enfin en tout cas trop complexe pour la période dans laquelle j'ai commencé à lire, puisque voilà, c'était une semaine chargée, beaucoup de fatigue, beaucoup de choses à gérer, de charge mentale. Donc j'avais vraiment du mal à rentrer dans cet univers où dans les premières pages on explique beaucoup ce qui se passe, puisqu'on suit en fait deux personnages pour le moment. Nari qui est une jeune, on va dire orpheline, qui est apothicaire et qui a aussi des talents de guérisseuse. Alors elle est un peu médium, voilà, elle fait toutes ces activités un peu, on va dire, de médecine alternative avec une part de magie. On comprend qu'elle a la faculté de guérir les gens et elle parle une langue, elle comprend des choses que les autres gens ne comprennent pas et on sait même pas comment elle a appris ce genre de choses. Et un jour, lors d'une séance un peu de guérison, elle va faire un chant dans cette langue particulière qu'elle est la seule à maîtriser dans son entourage, et elle va invoquer un djinn, donc une espèce de créature un peu particulière de la mythologie orientale, qui sont des sortes de démons et tout ça. Et il y a un djinn qui va rester avec elle, qui va être un daeva, qui va lui expliquer toute cette mythologie avec voilà, ces créatures qui sont un peu... ils sont pas vraiment des humains qui ressemblent, mais qui ont une forme de légende, voilà, de divinité. Et il va lui expliquer qu'il y a eu une guerre à l'époque et que entre les Éphrites et tout ça, il y a eu une espèce de guerre de sang pur et tout ça. Et en fait il va se rendre compte qu'elle parle la langue, donc le Divati. Il comprend pas pourquoi une humaine peut parler ça. Elle lui parle de ses talents de guérisseuse et il se rend compte qu'elle est peut-être potentiellement la dernière descendante de la lignée des Naïdes, donc des guérisseurs, et que voilà, ça va être peut-être intéressant de la ramener dans ce monde. Donc du coup ils ont ces créatures un petit peu démoniaques aux trousses et elle va essayer de rejoindre cette cité. Et on suit également le prince Ali qui est à la tête, qui est le digne héritier d'un roi qui de plus en plus retombe un petit peu dans ce truc du sang pur. Donc là on est vraiment dans l'univers un peu des divinités et tout ça. Je pense que ces explications sont hyper floues parce que c'est très complexe. Voilà, c'est compliqué. Il y a énormément de pages sur ce qui a pu se passer. Mais moi, je trouve qu'elles sont arrivées beaucoup trop tôt par rapport au temps de compréhension et d'adaptation laissé au lecteur pour comprendre toutes ces classifications, puisque on a les djinns. Il y a des djinns qui se font toujours appeler des djinns, mais il y a des djinns qui se font appeler les daeva ou oui, je crois que c'est daeva. Parmi ça, il y a des dissidents, il y en a qui se soulèvent contre le régime, il y a cette espèce de guerre de sang pur et tout ça. Et en fait, c'était un peu trop tout de suite de nous mettre l'histoire du passé et toute cette classification. Donc même là, en vous le racontant, j'ai l'impression de pas du tout maîtriser ce qui se passe.
J'ai quand même honnêtement fait l'impasse sur, certaines alors quand je dis fait l'impasse, c'est que j'essaye pas de tout analyser dans ma tête parce que sinon je pense que je n'y arriverai pas. Que si je devais, vraiment être sûre de tourner la page une fois que j'ai tout compris, bah, j'aurais relu les 90 premières pages, au moins, une centaine de fois je pense. Il y a des moments qui sont vraiment très intenses. C'est un peu complexe de rentrer dans ce roman. Cela étant, là hier soir j'étais vraiment pas mal dedans. C'est cool. Pour le moment j'ai pas vraiment de traits caractéristiques qui peuvent ressortir de cette histoire. Nari, elle me fait ni chaud ni froid. Voilà, c'est pas une héroïne où j'ai de l'attachement ou voilà. Euh, ouais, en fait, pour le moment, j'ai l'impression que l'histoire est tellement complexe qu'on met un petit peu de côté le feeling avec les personnages et même entre les personnages. Voilà, moi ce que je disais, Nari, je me la représente pas. Voilà, donc dans ma tête, je me la représente pas. En fait, je me représente les décors, l'univers, l'ambiance, mais j'ai du mal à me représenter les personnages principaux. Euh, on a également, voilà, là, encore une fois, je vous spoil pas vraiment, hein, je vous parle de 100-150 premières pages et encore sur les plus de 600 du roman, donc c'est pas vraiment un spoil, mais par exemple, euh, là, donc elle est accompagnée donc de Dara, ce djinn qui la conduit donc dans cette cité et tout ça, et en fait, ils font que s'engueuler, ils répondent pas à ses questions, il y a rien quoi, on sent pas, enfin depuis le début, on sent pas quelque chose qui naît. Alors on se dit il y a un gars, une fille, souvent dans les romances fantasy, fantastiques comme ça, enfin on sent que ça va venir. Donc pour le moment, je me suis doutée qu'il y aurait quelque chose, mais du coup, il y avait rien. Enfin moi je sais qu'il y a aucun moment je me suis dit et là, enfin au bout d'un moment, ils sont même pas engueulés, juste j'ai l'impression qu'ils communiquent mais normalement, comme deux individus qui se sont rencontrés il n'y a même pas 2 heures, il passe la main dans ses cheveux et là, waouh, elle sent des fourmillements dans son estomac. Moi, j'ai rien senti alors que pourtant, je suis plutôt bon public pour ce genre de choses, mais j'ai pas senti qu'il y avait un slow burn qui arrivait. Alors, je m'en doutais, parce que voilà, il y a un gars, une fille qui vont mener une mission un peu périlleuse entre humanité, divinité et puis créature un peu de la mythologie comme ça. Donc, voilà, je me doutais qu'il y aurait quelque chose, mais j'ai trouvé que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe et que ça n'a pas été amené de manière hyper subtile. Enfin, j'avais juste l'impression que oui, bah voilà, fallait qu'il y ait un peu une romance, un truc, et on le met là-dedans. Donc, c'est un peu ce que je ouais, en fait, c'est ça qui me reste là, enfin que j'ai pour le moment, c'est que oui, univers extrêmement bien construit, très, très riche, peut-être même un peu trop pour une première entrée en matière comme ça. L'univers est incroyable, c'est beau, c'est riche, c'est dépaysant en plus de ça, on n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de roman. Mais je trouve que du coup, cette complexité, elle peut être bah, un peu contre-productif parce que je trouve qu'on passe à côté un peu de l'attachement qu'on peut avoir aux personnages. Voilà, pour le moment, les personnages, je m'en fous en fait. Je découvre l'univers, j'essaye de comprendre ce qui se passe et donc voilà, il y a ce pour et ce contre, cet univers qui est incroyable mais peut-être trop pour le moment. Des fois on dit ouais, il y a un premier tome, il est un peu trop introductif, tout ça. Ah bah là peut-être qu'on aurait pu prendre un petit peu plus de temps, je sais pas, mais je trouve que moi j'ai vraiment peiné. Donc est-ce que encore une fois c'est lié à la période, mon état d'esprit, ma fatigue, mon rush et ma charge mentale qui ont fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans et à être concentrée pendant ma lecture, ou peut-être que c'est un sentiment général, mais voilà. Bon, j'ai pas dit mon dernier mot, hein. Enfin je veux dire ça représente pas grand chose ce que j'ai lu, mais c'est vrai que c'est le constat que je fais, que je m'en fous des personnages, que je trouve que on amène des relations, enfin on pose des relations naissantes sans les avoir amenées au préalable. Donc ouais, j'accroche pas pour tout. Enfin voilà, j'ai pas d'attachement particulier pour les personnages que je me représente pas trop. Mais l'univers est très cool, donc j'ai hâte d'avancer. Hier, je suis vraiment rentrée dans un moment de ma lecture où j'étais à fond dedans, où j'ai voilà, arrêté d'essayer de comprendre tout, les classifications de tout ça, et je me dis ça viendra pendant la lecture. Donc voilà, tout ça pour dire que là, je finis la page que j'étais en train d'écrire, je reprends le boulot, et ensuite, en fin d'après-midi, je pense que voilà, je pourrais arrêter un petit peu plus tôt par rapport à tout ce que j'ai fait et pouvoir me poser au soleil avec mon bouquin. Et je vous dirai ça à ce moment-là. Donc je vous laisse et je retourne bosser. Petit goûter, j'ai acheté des nectarines, elles sont délicieuses, hyper juteuses. Je pense que je vais en foutre partout. Et je continue ma lecture de La Cité de laiton.
fait beaucoup trop chaud pour aller courir. Donc j'ai fait 30 minutes de vélo avec des exercices de bras en même temps avec des poids. Et 30 minutes de cardio hit sur la vidéo de Pamela Ref. J'essaierai de penser à vous le mettre dans la barre d'infos. Je suis morte. Je suis en sueur, c'est impressionnant, mais ça fait beaucoup de bien. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin. Je suis en train de bosser, mais là il est 10h30. Ça fait à peu près 3 heures que je bosse sur l'ordi, donc je commence un petit peu à fatiguer. J'avais envie d'un truc un peu énergisant, mais en fait en ce moment je fais attention à ma consommation de caféine et de théine parce que je me rends compte que c'est vraiment exponentiel. Au bureau je pouvais me prendre, mais je sais pas, 5-6 cafés dans la journée, enfin c'était hallucinant, donc c'est pas hyper bon pour la santé, donc j'essaye de faire attention, et quand je suis à la maison justement de privilégier des smoothies et de prendre l'énergie plus dans du végétal et déshabituer mon corps à cette conso de caféine et de théine, donc j'essaye de limiter à 2 cafés par jour. Mais sinon ouais, ça peut être exponentiel. Donc là je me suis dit que j'allais faire un smoothie et que j'allais tester un smoothie à la spiruline, puisque la spiruline c'est très bon, ça fait partie des super aliments. Donc j'ai ma petite spiruline, ça a un goût un peu d'algue, c'est extrêmement vert, vous allez voir, c'est rigolo. Un concombre et je sais pas trop encore ce que je vais mettre dedans parce que j'ai pas forcément envie de mettre trop de fruits si jamais je me refais un smoothie cet après-midi, donc je vais voir. Moi de toute façon on va faire ça ensemble. Bon, j'ai mis un demi concombre et framboise myrtille. Je pense que ça va peut-être arrêter, enfin compenser le goût d'algue de la spiruline, je vais voir. Bon, j'ai rajouté de l'eau, un petit peu de lait végétal pour habiller le tout, et donc voilà à quoi ça ressemble la spiruline. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est extrêmement vert. En fait la spiruline c'est une algue et elle contient énormément de protéines végétales, de fer, de magnésium, de vitamine B12 également, et c'est hyper important d'en consommer, surtout dans les régimes en fait végétariens, vegan comme le mien. C'est vachement important de faire attention à bien voir son apport en protéines et tout ça, donc voilà, et ça a plein de bonnes choses. C'est une algue qui existe depuis des milliards et des milliards d'années, et puis voilà, donc je vais mettre une cuillère à café bien bombée, je vais vous montrer directement comment c'est parce que c'est hyper rigolo. Regardez ce vert comme c'est beau. La nature est vraiment incroyable. Voilà. Bon, comme ça fait pas envie, mais je pense que ça va être pas mal. Franchement, la couleur est dingue. Je suis toujours hyper émerveillée de voir en fait les couleurs qu'on peut trouver dans la nature, c'est juste incroyable. Du coup, il y a un petit goût, voilà, un petit goût d'algue, mais moi ça me dérange pas. Je pense que si vous êtes habitué à boire du matcha et ce genre de trucs, ça va pas vous faire grand chose, mais voilà, trop rigolo. Mais c'est toujours bien de penser à ça. En fait, de plus en plus, je pense on parle de limiter sa consommation de viande et tout ça, mais il faut pas le faire non plus en totale inconscience. Il faut faire attention à son corps, aux nutriments qu'on lui donne, à avoir son bon quota de protéines, parce que le manque de protéines ensuite ça joue sur plein de choses, pas seulement sur les muscles, parce qu'on a souvent cette sensation d'associer protéines aux muscles pour différentes raisons, je rentrerai pas dedans, mais c'est hyper important pour les cheveux, les ongles, la qualité de la peau, enfin voilà, c'est hyper important tous ces trucs là, même le fer, la vitamine B12, faut pas oublier de se supplémenter de la vitamine B12, enfin il y a plein de choses qui sont hyper importantes comme ça, donc voilà, c'était la petite minute. Si je peux vous aider à faire une transition végétarienne réfléchie et en bonne santé, n'hésitez pas, un petit smoothie de spiruline, c'est toujours chouette. C'est d'ailleurs aussi pour ça, en fait, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, on me disait tu mets des graines dans tes smoothies, et en fait je mets des graines de chia et des graines de lin, parce que pareil, c'est
astuces un peu hyper simples de localiser comme ça des protéines dans les boissons. Les graines de chia, les graines de l'ail, il y a plein de choses hyper chouettes dedans pour les régimes végétariens et véganes. Donc voilà, c'est une manière assez simple en fait de récupérer, puisque dans les graines de chia, il y a énormément de protéines dans une seule petite cuillère à soupe. Donc voilà pour les petites infos. Bon, moi je retourne bosser. Hey, le facteur vient de sonner et j'ai reçu des petits colis, donc je suis trop contente. Il y en a un, je sais ce que c'est, donc c'est Momox, et je crois que je vous en ai parlé en début de semaine, je suis pas trop sûre. Mais c'est un bouquin de Anna Hope qu'une abonnée m'a conseillé. Vous avez été nombreuses à me le conseiller. Donc c'est la salle de bal de Anna Hope, et apparemment ça parle d'un asile d'aliénés, et en fait on me l'a suggéré à la suite de mon update lecture où je disais que j'avais eu un gros coup de cœur pour le bal des folles, et que c'était un sujet voilà, qui m'intéressait beaucoup et dont j'aimais vraiment la thématique. Donc vous m'avez dit de voir Anna Hope, et je dois avouer que Anna Hope c'est un nom que j'entends assez souvent. Je crois d'ailleurs qu'elle a sorti un bouquin chez Nerette, dans la couverture c'était visage de trois femmes, ça faisait un peu sorcière, ça m'avait hyper attirée. Donc je suis trop contente, et là du coup on est en hiver 1911, mais dans le Yorkshire, donc ça me donne mais tellement envie. Il fait 370 pages, il est assez court, et il est franchement en plutôt bon état. J'ai dû le payer, je sais pas, 4-5 euros sur Momox. Pour le coup je suis assez contente, parce que Momox, moi j'évite un petit peu parce que j'ai toujours des mauvaises surprises, mais là clairement il est impeccable, donc je suis trop contente. Et j'ai également reçu ce qui me semble être une pop, enfin d'ailleurs me semble, je pense que c'est un suspense pour rien du tout, parce que je suis persuadée que c'est une pop, mais je sais pas du tout laquelle c'est franchement, parce que j'en ai commandé plein, j'en ai commandé une en avril 2020. Tout va bien, merci Pop in a Box. Et du coup, j'avais payé avec PayPal, sauf que ça fait plus de 180 jours, donc je peux plus faire opposition. Et le service client Pop in a Box, c'est jamais la même personne qui répond. Enfin, franchement, c'est une catastrophe. Et en fait, voilà, ça fait plus d'1 an que j'ai commandé une pop qui n'arrive pas, on me rembourse pas, on fait rien, ils veulent pas annuler ma commande parce qu'ils comprennent rien, donc un peu problématique. Et j'avais commandé aussi des pop d'Alice, mais je sais pas trop où elles en sont. Et là, du coup, je me rends compte que c'est un cadeau de mon chéri. Il m'a commandé la pop, le Patronus de Rémus Lupin. Donc je suis trop contente. Je les ai pas tous, hein, les Patronus. J'ai Harry, Patronus d'Harry, le Patronus d'Hermione parce que c'est une loutre et que j'adore les loutres. Mais sinon, voilà, j'irai pas au-delà. Mais c'est pas souvent qu'il y a des trucs sur Rémus, donc vous imaginez bien que j'ai craqué, quoi. Donc elle est trop belle. Voilà. Trop contente, franchement elles sont sympas ces petites pop Patronus, mais voilà. Moi les Harry Potter, je tombe pas dans l'excès des pop Harry Potter parce que il y en a beaucoup, et je vois pas l'intérêt d'avoir 15 fois Harry Potter en trucs différents, 15 fois Hermione Granger, donc je suis toujours contente quand ils sortent des nouveaux personnages ou des nouveaux trucs dans l'univers, mais j'aime pas trop les rééditions d'un même personnage. Sinon, j'ai bien bossé ce matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je voulais aller me poser au soleil entre midi et 2, mais en fait, c'est très orageux. On est censé ce soir aller boire un verre avec mes copines Estelle et Lina, mais j'ai l'impression que c'est assez orageux, donc voilà, c'est un petit peu en suspens. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc je pense que je vais bouquiner, je vais peut-être faire ma pause de sport aujourd'hui, je vais voir si je fais comme ça 2-3 petits exercices ou pas. Et puis voilà, je me suis posée, j'ai fait un petit tour dans mes DM tout à l'heure. Alors j'ai énormément de retard, je suis vraiment navrée, j'essaye d'en faire le plus possible, mais j'ai beaucoup de retard, donc je les prends petit à petit, et je vous prie à tous et toutes de m'excuser si vous n'avez pas de réponse rapidement, ou si parfois des questions peuvent passer à la trappe comme ça, parce que c'est un peu compliqué à gérer pour moi. Mais en ouvrant mes DM tout à l'heure, il y a un message incroyable de Andrea. Donc Andrea, si tu passes par là, coucou, tu te reconnaîtras, qui m'a laissé un long message qui m'a hyper émue en fait. Vous allez vous dire, je chouine tout le temps, mais je pense qu'il faut pas cacher ses émotions, et voilà, ça fait aussi partie du partage du quotidien et tout ça, mais
J'étais très touchée et je suis toujours extrêmement émue et reconnaissante, quand vous prenez le temps comme ça de m'envoyer des ondes positives, de me dire: «Bah, on voit que t'es pas bien, on peut pas faire grand-chose parce qu'on se connaît pas et voilà, mais sache que tes vidéos, elles nous font du bien et voilà, je prends le temps et je viens de te le dire» et ça, je trouve ça incroyable, en fait, qu'on prenne du temps de son quotidien pour venir me donner de la force comme ça, au-delà d'un voilà, enfin, il y en a qui le font tout le temps, enfin, que ce soit simplement regarder une vidéo ou mettre des pouces, mettre des commentaires, ou ce genre de choses, c'est tellement de soutien, en fait et voilà, je suis hyper reconnaissante de ça, donc je voulais en parler parce que même si je suis hyper occupée en ce moment, même si voilà, j'ai pas beaucoup de temps, bah, le fait que vous soyez toujours là, c'est ce qui me donne envie de pas arrêter les vidéos, même si ça allégerait mon emploi du temps en fait. Parce que je sais que vous êtes là, que c'est un échange incroyable et c'est un enrichissement vraiment génial. Donc merci beaucoup. Et puis bah voilà, un petit coucou à Andrea qui passera sans doute devant ce vlog. Bon, j'ai profité de ce temps un petit peu orageux pour faire un tea time et je continue ma lecture de La Cité de Laiton. Franchement, je peine avec cette lecture, je passe pas un excellent moment. C'est intéressant, mais je sais pas. Je pense que j'accroche pas. Je sais pas si ça tient à la plume ou. Je sais pas. Je saurais pas dire, mais bon. En tout cas, je vais profiter, puis après, je vais aller me préparer. Hello, on est samedi, il est 14h, on rentre de course, on a passé la matinée en ville, on a fait un petit tour, je suis allée récupérer mon édition collector de l'Atelier des Sorciers, le tome 8 que j'avais fait mettre de côté. Il y a un petit artbook, j'ai trop hâte de l'ouvrir, je l'ai pas fait pour le moment, je pense qu'on le fera ensemble tout à l'heure. Là on a fait des courses puisque ce soir j'ai décidé de préparer le dîner du coup pour ma famille, j'aime bien faire ça en ce moment. Je dois admettre que moi je suis hyper manuelle, hyper créative et j'aime bien faire tous ces trucs-là, c'est comme le scrap, c'est hyper thérapeutique pour moi, donc voilà, j'ai imaginé un petit repas. Du coup, là, je vais aller commencer à faire 2-3 préparations qui peuvent être faites voilà, en amont. Je vais m'occuper de ça, et puis ensuite, je pense que je ferai mon sport. Niveau lecture, j'en parle pas trop parce que franchement, je peine avec cette lecture de La Cité de Laiton, ça. Je suis vraiment pas à fond dedans, il doit me rester 200 pages, mais j'ai aucun plaisir à y retourner. J'ai pas envie en fait d'aller lire ce bouquin et ouais, j'ai un petit peu du mal. Je suis assez décontenancée parce que vraiment l'univers est incroyable, très riche, l'histoire est vraiment cool et je pense que ça peut voilà, hyper bien évoluer, mais bah j'accroche pas. Donc je pense que ouais, c'est aussi simple que ça, j'ai du mal à accrocher et voilà, donc je pense que je vais essayer d'entrecouper avec des BD et tout ça parce que du coup j'ai l'impression de pas lire, enfin en tout cas de pas avoir mon plaisir de lecture dont j'ai besoin quotidiennement, parce que voilà, pour moi c'est un plaisir, mais là je le retrouve pas, donc ouais, je suis un peu mitigée parce que même si je reconnais toutes les qualités de construction de l'univers, de tout ça, j'accroche avec aucun personnage, je suis pas forcément ultra investie dans leur devenir et tout ça, donc ouais, tout simplement, je pense que je n'accroche pas, mais bon, voilà. Donc du coup, bah, je vais commencer un petit peu à aller faire mes petites préparations en cuisine, mais avant ça, je voulais vous montrer parce que il y a un petit bébé Stitch qui a rejoint ma collection. Regardez comme il est mignon. Oh, je l'aime trop. C'est ma copine Vina qui me l'a offert hier. Et je le trouve trop magnifique. Enfin, je sais pas, je vais vous montrer comme ça la lumière. Donc, il a son petit livre. Je suis perdue. C'est trop mignon. Il est trop trop beau. C'est un Disney Showcase. Et je le trouve magnifique. Il a vraiment
des beaux détails comme ça avec les pages. Il est trop mignon. Il est plus petit hein, qu'une pop. Je sais pas si vous vous rendez compte là avec les pop, mais il est trop beau. Je l'adore. Je suis trop contente. Je suis en train de faire mon petit sirop pour faire mes poires pochées, donc avec de la vanille. Là, j'ai préparé un petit crumble avec de la farine de sarrasin et de la farine normale sans gluten. Et je vais venir rajouter un mélange, je vais crocheter un peu de la noix de pécan et des noix de macadamia que j'ai fait rôtir pour que ça apporte un petit coup sympa. Là, je vais faire un pesto avec les fans de mes carottes, comme ça, on perd rien. J'ai enlevé mes poires et là, je vais mettre à feu doux pour faire réduire mon sirop jusqu'à ce que ça soit vraiment hyper sirupeux, parce que là, c'est encore de l'eau. Mais vraiment, je vais le laisser à petit feu assez longtemps pour qu'il réduise jusqu'à ce que j'ai vraiment une texture de sirop. Dans mon pesto de fan, j'ai mis de l'ail, des pignons et un petit peu d'amande et je vais mixer le tout ensuite avec de l'huile d'olive. Là, je suis en train de faire un temps pour temps crème de soja et chocolat que je vais donc faire une ganache et je vais la laisser au frais. Et juste avant de servir, je vais la fouetter pour faire une ganache montée et ensuite la pocher à côté des poires pochées aussi. Voilà. Petite carotte rôtie, huile de coco, cumin. La classique séance qui ouvre le dimanche matin où je rentre hyper suante de mon run. Mais voilà, c'est fait. J'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée hyper tôt ce matin en faisant des cauchemars. J'étais pas bien du tout. Je me suis réveillée avant 8h, donc pour un dimanche, ça m'a trop saoulée. Et ensuite, en fait, je me suis mise à bosser direct, faire mon petit quota de fiches. Et j'étais vraiment hyper chafouine, j'avais aucune énergie, je me sentais pas bien dans mon corps, dans ma peau, dans ma tête, dans tout. Et j'étais en train de négocier avec moi-même en me disant bon, est-ce que je fais du vélo, est-ce que je fais pas du vélo, est-ce que je vais courir, est-ce que je vais pas courir. Et en fait je me suis remuée, je me suis pas posé la question, j'ai enfilé mon leggings, voilà, je me suis un peu forcée, mais pour le coup ça fait du bien. Je suis pas allée courir longtemps parce que voilà, j'avais pas non plus hyper de motivation, mais j'ai couru 5 km rapidement, donc en 30 minutes, ce qui est plutôt chouette parce que du coup je travaille vachement pour réduire le temps de course de mon 10 km. Donc voilà, là il est midi, je vais redescendre un petit peu, prendre une douche et ensuite je ferai mon porridge chaud pour, pour le, comment dire, j'ai plus le mot, mais pour la récupération de mon run. Et puis voilà, je pense que je vais me faire une petite BD tranquillou cet après-midi. J'ai 2 vidéos à tourner, mon update lecture pour lundi et ma vidéo de mercredi. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'aurai pas le temps de la tourner sinon, donc je ferai ça en fin de journée. Et puis voilà. Je me suis fait un petit porridge façon carotte cake, donc avec un peu de carottes, de cannelle, de gingembre, des amandes grillées, un peu de noix de coco grillée aussi, et du yaourt, soja vanille, et un peu de purée d'amande. Je pense que ça va être excellent.
Vous avez pu le voir sur les clips tout à l'heure, j'ai commencé et je viens de terminer, la BD, Entre les lignes, d'après le roman de Baptiste Beaulieu, qui est illustré et je pense adapté par, Dominique, Mermoux. Donc c'est publié chez Ruther. Moi je connais pas du tout, Baptiste Beaulieu, mais, je dois vous avouer que là je suis, hyper émue, par cette BD, qui était vraiment, très forte. Hem Au début, j'étais un petit peu, mitigée parce que en fait, on a un jeune homme, hem, dont le père, en fait, a voilà, je pense, 60 peut-être la soixantaine, 50-60 ans et il vient de perdre lui-même son père, donc son grand-père et en fait, il est obsédé par, des carnets, qu'il aurait retrouvés, qui cacheraient, un secret de famille et donc on va avoir une alternance avec, le récit, du grand-père qui était né en 1910 et qui a donc connu, les 2 grandes guerres et tout ça et donc petit à petit, on sent qu'il y a quelque chose de caché, et il va aller sur ses traces et en fait, on suit les lettres que le grand-père écrit à une certaine Anne-Lise, sauf qu'on ne sait pas du tout qui est Anne-Lise parce que, bah, c'est pas la mère, enfin c'est pas sa grand-mère, c'est pas tout ça donc on sait pas trop et au début j'étais un peu mitigée parce que et je maintiens, je pense que, l'alternance avec les parties, au présent était pas forcément nécessaire. C'était très court, on a amorcé, un début de sujet entre du coup le père et son fils, donc le fils qui va faire les recherches, dans le passé du grand-père. Mais en fait, c'est les sujets qui ont été amenés, ils étaient vraiment très, 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 très légers et pour le coup, ça servait à pas grand-chose. Alors peut-être que dans le bouquin, c'est différent, mais je dois avouer que là, ça compliquait en fait la lecture, ça rendait la chose un peu plus complexe et ça avait peut-être pas besoin de l'être. Mais le récit du coup du grand-père, de 1910 à la fin de sa vie était, extrêmement émouvant. Voilà, je l'ai terminé, avec juste une envie de me vider de larmes parce que c'était vraiment, vraiment chouette. De la même manière, j'ai trouvé que les dessins en fait sur les carnets comme ça un petit peu du passé étaient beaucoup plus sympas que le côté on va dire enfin contemporain qui pour moi avait voilà un peu moins d'intérêt. Alors c'est le même trait hein, évidemment, mais du coup à chaque fois j'étais déçue de revenir aux planches contemporaines parce que celle-ci était vraiment magnifique avec ce bleu et ce brun comme ça, je l'ai trouvé vraiment superbe et donc voilà, le côté modernité comme ça me plaisait un peu moins. Mais c'était vraiment, vraiment une belle histoire, je suis hyper contente de l'avoir lu, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, une belle charge d'émotions, vous savez, celles qui restent là comme ça, qui vous donnent des difficultés pour vous exprimer, mais voilà, j'avais envie de partager avec vous sur le coup de l'émotion qu'elle avait été cette histoire et c'est vraiment une belle histoire d'un destin, d'une vie, voilà, avec toutes les anecdotes extrêmement incroyables qu'on peut avoir quand on a vécu de grandes guerres comme ça. Et c'est aussi, voilà, il y a cette partie historique, mais il y a aussi cette partie qui était profondément humaine, avec des liens entre les hommes et les femmes, euh, des liens d'amitié, tout ça, c'était vraiment très très beau. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Je me suis préparé un petit thé et là je vais commencer la lecture donc de Balto, le premier tome, le dernier cri des valets de cœur. C'est en fait une enquête, je crois, un peu fantastique, mais ça je suis vraiment pas sûre, dans le Paris de l'après-guerre et ça a l'air super chouette. Il me tentait vachement à sa sortie et là j'ai vu que le tome 2 était sorti, donc je vais commencer par reprendre et être à jour. Et puis voilà, j'espère que ma semaine de lecture sera un petit peu plus joyeuse que la semaine précédente. Et puis voilà.
Hey, petit et dernier update de ce vlog. J'ai terminé la lecture du premier tome de Balto. J'y avais pas prévu de le lire en one shot comme ça sur la fin de journée, mais je dois admettre que j'étais à fond dedans. J'ai adoré cette histoire. C'était vraiment trop bien. Donc c'est pas du tout un crime fantastique. On n'est pas dans l'après. Si, on est dans l'après-guerre. On est en 1920 et on suit Balto, un jeune garçon donc, qui s'appelle Balthazar, qui a été recueilli et qui vit dans la zone. C'est une espèce de... C'est un peu voilà, un lieu où il y a beaucoup de gens avec des roulottes, avec des habitations de fortune. Enfin, c'est vraiment un quartier très pauvre. Son frère est en cavale depuis un petit moment puisqu'il était caporal à l'armée et pendant la guerre, il s'est passé des trucs et du coup il a été condamné à mort et en fait il est en fuite en cavale et un beau jour il lui donne rendez-vous dans un lieu un peu particulier et là Balto se retrouve en fait pris sur une scène de crime. Une journaliste va le prendre en photo, elle s'appelle Emilienne et en fait ensemble ils vont essayer de résoudre ce crime qui ne va pas être isolé puisque petit à petit beaucoup d'anciens camarades de son frère perdent la vie et donc ils vont essayer d'innocenter Balthazar et d'avoir la vérité puisque lui il croit vraiment avec force dans l'innocence de son frère et c'était hyper chouette parce que j'ai trouvé que c'était très immersif. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, donc Jean-Michel Paillet, j'avais jamais rien lu de lui auparavant, mais il a vraiment respecté l'argot de l'époque, donc c'était hyper intéressant, ça donnait véritablement un style en fait à cet écrit. C'est du young adulte, enfin voilà, c'est pour de la jeunesse je pense, enfin je pense, c'est sûr, je ne saurais pas dire à partir de quel âge, mais c'était vraiment agréable à lire. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté quand même, les sœurs Mitford dans le genre de la résolution un peu des crimes. Alors évidemment on n'est pas dans un cozy mystery adulte, mais je pourrais presque dire un peu un cozy mystery young adulte historique. Et j'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je l'ai dévoré, j'avais pas envie d'arrêter, c'était très fluide, très bien écrit, l'intrigue était bien menée, franchement, on nous baladait pas mal, donc... Ouais, j'ai trouvé que c'était chouette parce que jusqu'à la fin, j'avais pas, voilà, j'étais pas certaine. J'ai eu des théories comme ça, mais c'était pas du tout ça. Donc vraiment, ça a été une trop bonne lecture et je suis trop contente de l'avoir lu. Ça me met vraiment d'attaque pour la semaine. J'espère que le tome 2 sera à la hauteur. Et donc voilà, pour la dernière lecture de la semaine qui du coup était peut-être même la meilleure lecture de la semaine. Bon, elle sera pas dans le deck lecture dans le prochain, mais voilà, donc moi du coup je vais aller me poser, je pense que vous voyez je suis en pyjama, demain je suis en télétravail l'après-midi donc je vais y aller demain matin, j'ai pas hyper hâte, je dois vous admettre les dimanches soirs sont hyper compliqués mais bon. Faut bien y aller, donc voilà, je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. La semaine était un petit peu rude, j'ai été pas mal occupée, donc j'espère quand même que vous passerez un bon moment en regardant ce vlog. En tout cas, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Et notamment à partager sur les réseaux sociaux, en story sur Instagram, c'est super important. C'est comme ça que vous aidez les créateurs de contenu. Moi, ça m'aide énormément, donc merci de le faire à chaque fois. Ça me touche trop. En attendant le prochain vlog la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne semaine, de bonnes lectures, je vous embrasse et je vous dis à très vite.